Je chancelle avec les yeux bandés. Le chemin à parcourir n'est pas clair. Mes mains tendues, la réponse semble gravée. Clara, 25 ans, est en Namibie pour filmer son aventure. Dans une agence, elle prépare son départ vers Etosha, un parc national célèbre pour ses animaux sauvages. Bonjour à tous, moi c'est Clara. Et aujourd'hui, je suis en Namibie. Je vais conduire jusqu'à Alali, un camp au cœur d'Etosha. Je suis impatiente, même si je me sens un peu nerveuse. Bonjour Clara. Avant que vous partiez, j'aimerais que nous vérifions quelques détails importants. Bien sûr, même si j'ai hâte de prendre la route, je préfère que tout soit clair. Combien coûte la location et l'assurance complète est-elle comprise? La voiture coûte 70 € par jour. Cependant, je vous conseille de choisir l'assurance complète, puisque le gravier peut endommager les pneus. Je doute que mon assurance française soit valable ici. À mon avis, il vaut mieux éviter les mauvaises surprises. Surtout aussi loin de la ville. Vous avez raison. Il faut également que vous versiez une caution de 300 €. D'accord. Dois-je rendre la voiture avec le réservoir plein? Et combien de temps faut-il pour atteindre Alali? Oui, le réservoir doit être plein. Comptez environ 2 heures, même si les animaux ralentissent parfois la circulation. Gardez de l'eau, roulez doucement et restez dans la voiture près d'eux. Bonne route et bonne chance! Merci beaucoup, Lina. Vos conseils me rassurent et je vais les suivre attentivement. Je chancelle avec les yeux bandés. Le chemin à parcourir n'est pas clair. Mes mains tendues, la réponse semble gravée à des milliers de kilomètres d'ici. Clara s'arrête à une station-service avant l'entrée du parc pour acheter de l'eau et vérifier son itinéraire. J'ai enfin la voiture et maintenant, l'aventure peut commencer. À mon avis, cette route sera magnifique. Même si les conseils de Lina m'ont rendue un peu nerveuse. Un homme portant un sac à dos et une boîte à outils s'approche. Excusez-moi de vous déranger. Vous allez vers Alali par hasard? Oui, mais pourquoi me le demandez-vous? Je travaille là-bas, mais la navette est partie sans moi. Bien que je comprenne votre hésitation, pourriez-vous m'emmener jusqu'à Alali? Je suis désolée, mais je voyage seule et je ne prends pas d'inconnus. Je ne pense pas que ce soit prudent dans un endroit aussi isolé. Je comprends. Cependant, avant que vous partiez, j'aimerais vous signaler quelque chose concernant votre voiture.
Merci, mais je dois y aller. J'ai l'impression que vous cherchez une autre manière de me convaincre. Clara remonte dans la voiture et regarde son téléphone. Cet homme est peut-être simplement en retard. Pourtant, son insistance me met mal à l'aise. Selon moi, il vaut mieux rester prudente. Attendez, votre pneu arrière semble... Mais Clara est déjà trop loin pour l'entendre. Une heure plus tard. Clara roule sur une longue route en gravier. Autour d'elle, la savane semble immense et silencieuse. Regardez ce paysage. Il n'y a presque personne. Pourtant, tout semble vivant. À mon avis, c'est exactement ce qui rend la Namibie si impressionnante. Un groupe de zèbres traverse soudain la route, devant sa voiture. Clara ralentit et les observe avec émerveillement. Quelle chance de pouvoir les observer ainsi! Cependant, je préfère attendre qu'ils soient assez loin avant de reprendre la route. Quelques minutes plus tard, la voiture commence à vibrer. Clara continue sur quelques mètres, mais le bruit devient de plus en plus fort. Attendez, ce bruit n'était pas là tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que ce soit seulement le gravier. Non, ce n'est vraiment pas normal. Il vaut mieux que je m'arrête avant que la situation ne s'aggrave. Le pneu arrière est complètement crevé. Comment vais-je faire toute seule, au milieu de nulle part ? Aucun réseau, évidemment. Je ne peux appeler ni l'agence, ni les secours. Et je doute qu'une voiture passe bientôt. Même si je trouve la roue de secours, je ne sais pas changer un pneu. Il faut vraiment que quelqu'un arrive avant la tombée de la nuit. Soudain, un bruit sourd provient des hautes herbes, tout près de la voiture. Qu'est-ce que c'était ? Clara reste immobile dans la voiture. Quelques secondes plus tard, un éléphant apparaît derrière les hautes herbes et s'approche lentement de la route. Oh non, je ne crois pas qu'il m'ait vue. Mais il faut absolument que je reste calme. Lina avait raison. Même si l'éléphant paraît tranquille, je préfère qu'il reste loin de la voiture. Un véhicule de service arrive soudain et s'arrête. Clara reconnaît le même homme qu'à la station-service.
c'est lui. Comment a-t-il réussi à me retrouver ici? Je ne suis pas certaine que ce soit une coïncidence. Quelques minutes plus tard, l'éléphant s'éloigne enfin dans la savane. L'homme descend alors de son véhicule et s'approche de Clara. Pourquoi êtes-vous ici? Vous m'avez suivi depuis la station? Non, un collègue du parc est venu me chercher, à la station. Nous allions vers Alali, lorsque nous avons vu votre voiture arrêtée sur la route. Je suis désolée. J'avais l'impression que vous cherchiez seulement un moyen de monter dans ma voiture. Je comprends que vous soyez prudente. Cependant, j'essayais aussi de vous dire que votre pneu arrière semblait manquer d'air. Lorsque l'éléphant disparaît enfin dans la savane, l'homme examine la roue et commence à la remplacer. Vous aviez donc remarqué le problème avant moi. J'aurais dû vous laisser terminer votre phrase. L'essentiel, c'est que vous soyez en sécurité. Au fait, je m'appelle Samuel. Moi, c'est Clara. Merci de m'aider, bien que je vous ai refusé une place. Vous aviez raison d'être prudente. Cependant, il faut parfois que vous laissiez les gens terminer, avant de vous faire une opinion. Je reconnais mon erreur. À mon avis, cette journée m'a appris bien plus que je ne l'imaginais. Dans ce cas, acceptez-vous de prendre un café avec moi à Alali? Avec plaisir. Après tout, je vous dois au moins un café. Un puissant cri d'éléphant résonne soudain derrière eux. Maintenant, montez vite dans votre voiture, avant que l'éléphant ne décide de venir boire un café avec nous. Je doute que ma voiture soit assez grande pour l'emmener jusqu'à Alali. Je chancelle avec les yeux bandés. Le chemin à parcourir n'est pas clair. Mes mains tendues, la réponse semble gravée à des milliers de kilomètres d'ici. L'obscurité s'étendait devant moi. Un Rubik cube à parcourir. Était-ce un indice que j'ai entendu à droite?